25 points de base, c'est la baisse des taux que la Banque Centrale Européenne doit annoncer dans les prochaines heures. Sauf surprise, ce sera la 6e baisse consécutive et la 7e depuis le début du cycle de baisse de taux en juin 2024. Bonjour Alexandre Stott. Bonjour. Économiste chez Goldman Sachs. Pourquoi est-ce que la BCE va encore baisser ses taux et pourquoi est-ce qu'il n'y a pratiquement aucun doute sur la décision d'aujourd'hui ? Oui, donc la BCE cet après-midi va baisser son taux directeur de 25 points de base, c'est quasiment certain. La raison principale, c'est parce que les perspectives de croissance se sont fortement détériorées suite aux annonces des tarifs douaniers de Trump aux États-Unis, mais aussi car l'inflation au final reste proche de la cible de 2%, et car les conditions financières se sont pas mal resserrées, donc avec un marché action en baisse, un euro en hausse, et donc tout ça dans son ensemble, ça devrait permettre au Conseil des gouverneurs d'amener le taux directeur à 2,25% sans vraiment de débat. Donc une décision quasi unanime, je pense. Mais pourtant, on se dit que la situation actuelle n'est pas facile à appréhender pour la Banque Centrale Européenne. D'un côté, on a la guerre commerciale aux États-Unis qui risque de provoquer un ralentissement économique mondial et donc qui justifie une baisse de taux. Mais ça crée aussi de l'incertitude qui pousserait peut-être les banques centrales à attendre. Et de l'autre, on le disait, il y a la situation de l'inflation en zone euro qui laisse les coups des franches à la Banque centrale européenne pour baisser ses taux. Comment est-ce qu'elle va trouver sa ligne de crête entre les deux ? Donc, ce qui est sûr, c'est que l'incertitude sur le front commercial, ça lui complique la tâche. Il est très compliqué en réalité de savoir où mettre son taux directeur pour ramener l'inflation à 2% quand on ne sait pas exactement le taux de tarif que les US appliqueront à l'Europe. Mais je pense qu'il y a deux choses très importantes à garder en tête. La première, c'est que l'incertitude économique en elle-même a des effets. Donc, en général, quand on ne sait pas ce qui va se passer, on évite d'investir, ou les entreprises ou les ménages n'empruntent plus. Et donc ça a tendance à faire peser sur la croissance et donc, in fine, faire ralentir l'inflation. La deuxième chose importante, c'est qu'on est en train maintenant d'apprendre que les tarifs douaniers de Trump seront peut-être un peu moins inflationnistes pour l'Europe qu'on ne le pensait. Car on a maintenant vu que l'euro s'est fortement apprécié et que l'Union européenne, pour l'instant, a très peu riposté. Donc ça, c'est deux choses qui, je pense, devraient permettre à la BCE de continuer à couper ses taux après la réunion cet après-midi. $1,1368 ce matin, c'est le niveau de l'euro-dollar. Comment est-ce que la BCE peut réagir face à l'appréciation de l'euro ? Donc pour être clair, l'euro est une devise flottante et donc la BCE n'a pas vocation à influer sur son cours. Mais on sait qu'au-delà d'un certain niveau, elle gêne les exportations. Oui, évidemment. Donc la BCE le prendra en compte car comme vous le dites, l'euro influe sur l'évolution de l'inflation dans les années, trimestres qui viennent. Actuellement, on a vu une forte appréciation de l'euro. Donc ça va avoir tendance à faire baisser le prix des importations et donc à peser sur l'inflation. Je pense que c'est quelque chose que la BCE, dans le climat actuel, va accueillir et donc qui devrait lui permettre au final de couper encore un peu davantage. Même si ce n'est pas complètement une mauvaise nouvelle, puisqu'un euro plus fort, ça permet mécaniquement de réduire le coût de notre facture pétrolière. Exactement. Et donc, dans le climat actuel, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le gouvernement. Quel est l'objectif, selon vous, à terme, de la Banque Centrale Européenne ? Elle a indiqué récemment que le taux neutre était situé dans une fourchette comprise entre 1,75 et 2,25%. Avec la baisse d'aujourd'hui, on sera à 2,25, c'est-à-dire dans le haut de la fourchette. Exactement. Donc, l'objectif à moyen terme, il est clair. Stabilité des prix, donc c'est faire revenir l'inflation à 2%. En pratique, comment est-ce qu'elle va faire ? Va scanner l'horizon, essayer de comprendre s'il y a des forces qui vont pousser l'inflation au-delà de 2% ou la garder en dessous de 2% et après ajuster son taux directeur en fonction. Si elle pense que l'inflation sera au-dessus de 2%, elle va placer son taux directeur au-dessus d'un niveau qu'elle juge neutre, donc au-dessus de 2%, et au cas contraire, cas échéant, le placer en dessous de 2%. Je pense qu'actuellement, on se dirige vers une situation où la croissance va être faible, notamment à cause de la guerre commerciale, et où l'inflation sera proche de sa cible ou légèrement en dessous. Et donc ça, je pense que ça devrait permettre à la BCE de couper son taux directeur davantage en juin, j'en suis quasiment certain, puis sûrement en juillet et peut-être même en septembre. Et donc ça l'amènerait vers un niveau 1,5% qui est légèrement en dessous du niveau que la BCE considère neutre. Les marchés financiers restent particulièrement tendus aux États-Unis. Le S&P 500 hier soir a terminé en baisse de 2,2%. Le Nasdaq a cédé plus de 3%. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a pris la parole hier soir. Qu'est-ce que vous retenez de cette intervention ? Je pense que ce qu'a dit Jérôme Powell hier soir reflète un choix beaucoup plus compliqué pour la Fed que pour la BCE. Donc aux États-Unis, je pense qu'on va maintenant voir une croissance qui va ralentir de manière assez conséquente, mais une inflation qui va fortement accélérer. Et donc la Fed sera un peu tiraillée entre ces deux objectifs. Pour vous donner une idée, mes collègues aux États-Unis s'attendent à 3 coupes cette année, mais moi je parle à certains investisseurs qui s'attendent à aucune coupe. Donc il y a vraiment un spectrum de vue qui est assez différent. En Europe, au contraire,
toutes les personnes à qui je parle s'attendent à ce que la BCE coupe au moins ses taux encore une fois après aujourd'hui, voire 2 fois. Donc il y a un choix qui est beaucoup moins compliqué ici à faire qu'aux États-Unis. On s'est souvent posé la question, mais si la Réserve fédérale américaine choisit le statu quo, si elle ne baisse pas ses taux cette année, est-ce que ça ne limite pas la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne ? Qui pourtant est indépendante, mais on sait quand même que les choses sont liées et qu'on est toujours exposé à des phénomènes de carry trade notamment. Donc c'est vrai qu'en général, vous voyez historiquement que la BCE suit la Fed, donc que les taux bougent ensemble. Je pense qu'actuellement, si la Fed ne baissait pas ses taux, ça mènerait sûrement à une appréciation du dollar. Et donc, la BCE serait un peu plus contrainte sur le front de l'inflation. Donc, vous n'auriez pas cette force dont je parlais auparavant qui aiderait à faire baisser l'inflation. Et donc, peut-être qu'elle-même serait un peu plus prudente. C'est vrai. Merci beaucoup, Alexandre Stott, économiste chez Goldman Sachs. La décision de la Banque centrale européenne, ce sera cet après-midi à 14h15, suivi d'une conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45. À suivre dans un instant, la matinale de Marc Bourreau jusqu'à 9h.